Nous allons ensemble donc ouvrir l'écriture, comme je disais tout à l'heure, de Timothée chapitre 1er, verset 3. Il est écrit ceci: « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Et volontairement, j'arrête la lecture de ce matin à ce niveau. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul parle à Timothée, celui qu'il considère comme son enfant légitime, son enfant dans la foi. Il a pris Timothée sous ses ailes lors de son deuxième voyage missionnaire dans la région de l'Istre d'Icône. Et Timothée, à partir de ce moment-là, a fait partie de l'équipe missionnaire de Paul. Il y a un lien tout particulier qui s'est créé entre les deux hommes, et Timothée a véritablement été comme élevé au pied de Paul afin de pouvoir s'attacher fortement au Seigneur et de servir le Seigneur. Et donc il y a une note tout à fait particulière, une affection tout à fait particulière, comme un père qui parle à son fils et qui sait qu'il va bientôt partir, qui va être pris par le Seigneur. Il va mourir, Paul le sait déjà. Et donc l'accent est particulier. Ce matin, je voudrais retenir ce conseil de Paul à Timothée lorsqu'il lui dit de ranimer le don que Dieu lui a donné et lui a accordé par l'imposition des mains de l'apôtre. Ranime. Et on comprend que Timothée devait être dans un moment un peu difficile de sa vie. Déjà, des écrits de Paul transparaît le fait qu'il était un peu timide et il avait besoin d'être un peu secoué. Et c'est un père qui secoue son fils ici. Mais je voudrais mettre l'accent sur le verset 7, parce que lorsque l'apôtre dit à Timothée de ranimer le don, et il lui donne aussi les moyens. Il ne suffit pas de dire « ranime la flamme, ranime le don ». Mais oui, mais comment? Et Paul va donner le moyen au verset 7. Il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia! Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime bien la traduction de Genève, nouvelle édition de Genève de 1979. Il est apporté cette précision, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit. Par nous-mêmes, nous n'avons pas de force.
Timothée, par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Tu n'as pas de force. Mais son esprit t'aidera. Et par la force que le Saint-Esprit te communiquera, alors tu pourras ranimer la flamme, ranimer ce don. Par toi-même, tu réaliseras que ton amour est limité. Mais par la force, par l'action du Saint-Esprit, l'amour que l'Esprit de Dieu répandra dans ton cœur, alors tu pourras être débordant de zèle pour le Seigneur. Et par toi-même, tu noteras aussi que tu n'y arriveras pas, tu ne sais pas, tu ne sauras pas toujours quand et comment intervenir, parler, se taire, et quelle conduite, quelle ligne de conduite adopter, ou alors quand tu essaieras par tes propres efforts, par ta propre sagesse et intelligence humaine, tu constateras tes limites, tes déceptions, parce que tu es un homme faible et tu as besoin de la sagesse d'en haut, la sagesse de l'esprit. Mais ce conseil de Paul doit être inscrit dans le contexte, le moment même où Paul adresse ses paroles à Timothée. La seconde épître de Paul à Timothée a été écrite vers l'an 67 de notre ère. Et c'est important à souligner, parce que en l'an 65, il s'est produit à Rome l'événement qui a marqué l'histoire, l'incendie qui a ravagé la ville de Rome. Et les habitants de Rome, de la ville, ont jeté leurs soupçons sur l'empereur, et c'était l'empereur Néron, qui a régné de l'an 54 à l'an 68 de notre ère. Et le soupçon a été jeté sur l'empereur. Les gens pensaient qu'il avait volontairement ordonné de mettre le feu dans la ville afin de reconstruire Rome. Et pour apaiser les Romains, l'empereur a trouvé une astuce, jeter le dévolu sur les chrétiens. Et une farouche persécution s'est alors a été déclarée contre les chrétiens, notamment à Rome. Et Paul se trouve à ce moment précis à Rome. La persécution a duré pendant tout le reste du règne de Néron, jusqu'à l'an 68. Et l'épître a été écrite vers l'an 67 de notre ère. Et c'est important à souligner. Pourquoi? Mais parce que l'apôtre sait, au moment où il adresse ses paroles, que le contexte est vraiment particulier, aussi bien pour lui-même que pour tous les chrétiens, les disciples de Jésus, à ce moment-là. Timothée n'est pas à Rome, il est à Éphèse. Mais ce qui se passe à Rome retentit dans l'Asie tout entière. Au point que certains vont se refroidir. On relève que l'apôtre va souffrir d'une lourde solitude. Dans cette deuxième épître, il fait mention à plusieurs reprises de l'abandon de plusieurs personnes. Au verset 15 du même chapitre, il dit par exemple ceci: « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Plus loin, chapitre 4, verset 9, il dit ceci: « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Vous avez relevé qu'à plusieurs reprises, 3 fois dans cet épître, l'apôtre va faire
allusion à l'abandon. On va mentionner cet abandon. Chapitre 1er, verset 15, il parle de ceux qui l'ont abandonné, ceux de l'Asie. Au chapitre 4, verset 9 et verset 16, il parle encore d'abandon. Et notamment dans le cas de l'Asie, de ceux d'Asie qui l'ont abandonné, il y a là une souffrance terrible qui tenaille l'apôtre. Nous savons dans quelles circonstances Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour que l'Asie tout entière soit évangélisée. Je vous renvoie au Actes chapitre 19, voir comment Dieu a opéré d'une manière extraordinaire, faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, toute la région de l'Asie a entendu le message de l'Évangile. Des hommes qui avaient pratiqué l'occultisme étaient saisis par le message de l'Évangile, et ils étaient éclairés et se détournaient de leur pratique apportant leurs livres de magie et les brûlant là devant tous afin de publier haut et fort qu'ils reniaient ces œuvres diaboliques pour se tourner vers Jésus. Une œuvre merveilleuse opérée par le Saint-Esprit au travers du ministère de Paul. L'Asie a été éclairée par le message de l'Évangile. Et voici que quelques années plus tard, ce même apôtre va se retrouver là en proie à la solitude, abandonné, certainement pas par tous, mais par ses proches collaborateurs et beaucoup de ceux qui étaient originaires de cette contrée. Et il peut dire, ils m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Le sentiment que ressent l'apôtre n'est pas exprimé dans toute sa force par nos versions, parce que le mot « abandonné » veut dire littéralement, notamment dans le premier texte, c'est-à-dire 2 Timothée chapitre 1 verset 15, littéralement veut dire se détourner de quelqu'un, rebrousser chemin, aller dans le sens opposé. Et il y a l'image suivante, vous allez dans une certaine direction et vous apercevez quelqu'un que vous ne voulez pas rencontrer. Alors, d'un coup d'un seul, vous vous arrêtez, vous tournez le dos, vous rebroussez chemin, vous allez dans le sens opposé. Ça fait mal. Et c'est en fait cette image que l'apôtre va employer lorsqu'il parle de tous ceux de l'Asie, entre autres Phygèle et Hermogène, qui l'ont abandonné. Ils lui ont comme tourné le dos. C'est ce qu'il ressent. En fait, ce qu'il veut exprimer, c'est que dans ces chaînes, nombreux sont ceux qui n'ont plus le courage d'aller vers lui. Nombreux sont ceux qui ne veulent plus être vus en sa compagnie et qui finissent par éprouver un sentiment de honte. Surtout pas, il ne faut surtout pas que je me retrouve à ses côtés, que l'on me voie à ses côtés. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre interpellera Timothée, son enfant, en disant « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » Parce que dans l'instant même, beaucoup n'ont plus la force. Et l'interpellation a pour objet d'amener Timothée à une position ferme dans sa foi, à une position ferme pour la défense de l'Évangile et à un témoignage encore plus retentissant à la gloire du Seigneur. Timothée, alors que plusieurs m'abandonnent, alors que plusieurs éprouvent de la honte quant au fait de proclamer haut et fort le témoignage de Jésus-Christ, toi, fortifie-toi. Mais comment ? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui habite en nous, qui nous a été donné, a le pouvoir de te fortifier.
et de te permettre d'avoir de la conviction, de prendre position et de ne pas éprouver de la honte pour le message, à l'égard du message de l'Évangile. Et je pense que ce conseil pour Timothée vaut aussi pour chacun d'entre nous. Dans les temps où nous sommes, dans le contexte où nous sommes, où effectivement, bien des oppressions sévissent encore. Et dans un monde où la foi est décriée, nous avons besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il est là au milieu de nous. Et le Seigneur veut encore nous affermir, nous fortifier, afin que nous soyons de ceux qui, ayant pris position pour Jésus, peuvent braver toutes les oppositions, peuvent braver toutes les paroles qui sont parfois dites à l'encontre du témoignage de l'Évangile et de notre personne. Il y a bien des personnes qui subissent de la moquerie, de la haine, à cause du témoignage rendu à Jésus-Christ. Dans notre monde encore, dimanche prochain, ce sera la journée mondiale de l'Église persécutée. Une journée où, partout dans le monde, des chrétiens vont mettre l'accent dans la prière pour intercéder en faveur de ceux de leurs frères qui, dans le monde, sont mis à mal, sont battus, certains même à mort, pour le témoignage de l'Évangile de Christ. C'est vrai que en France, nous ne connaissons pas cela, ces réalités. La preuve, ce matin, nous sommes là et nous pouvons louer le Seigneur librement. Mais dans des pays comme l'Inde, par exemple, encore il y a très peu de temps, un pasteur qui vient souvent à nos conventions invité a été jeté en prison, malmené, parce qu'il prêche l'évangile de Christ. Donc, ça existe encore. Ce que Paul pouvait vivre, connaître, dans ces chaînes, cela se vit encore aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, nos frères ont besoin d'être fortifiés. Mais de tous qui subissons d'autres formes d'oppression, combat, de lutte, mépris, et à cause du témoignage de Christ, nous avons aussi besoin d'être fortifiés par l'Esprit. Et que ce matin, et pour les jours à venir encore, le Saint-Esprit puisse renouveler nos forces. Il y a un don spirituel ce matin qui exprimait le fait que le Seigneur est là ce matin pour nous fortifier. Et il exprimait son amour pour nous. Et ces paroles, qui sont bien sûr conformes à l'Écriture, promesses de l'Écriture, nous devons les saisir et les garder dans notre cœur. Seigneur, oui, mes regards se portent sur toi. Je ne veux pas me focaliser sur ce qui constitue pour moi une menace et qui peut-être vise à m'empêcher d'avancer dans la foi, mais je veux porter mes regards sur toi, sur ta personne. Et je veux réaliser que tu ne m'as pas laissé orphelin, mais que tu m'as donné le Saint-Esprit pour que je sois fortifié et que je puisse marcher d'un pas véritablement résolu et assuré. L'apôtre Paul parle de l'esprit qui est rempli d'amour. Ranime le don par l'esprit parce qu'il remplit aussi d'amour. Et dans le chapitre 4,
verset 16, lorsqu'il évoque l'abandon de beaucoup de fidèles, entre autres de Démas, qui était un proche collaborateur, et aussi de ceux qui ne l'ont pas assisté pendant son premier procès, il y a une autre pensée exprimée, non pas celle de se détourner d'une personne, mais la pensée de délaisser, de perdre de l'intérêt pour une personne ou pour quelque chose auquel on a manifesté un réel intérêt jusqu'alors. Donc, en fait, l'apôtre exprime un refroidissement de l'élan du cœur. À cause de ces chaînes, il a comme été délaissé, il a comme été oublié, et l'attachement, l'expression du cœur de beaucoup, c'est comme relâché, refroidi. Et il est là aussi interpellé, attristé par ce fait, par cette réalité. Les temps conduisent à un refroidissement de l'élan du cœur et de l'amour. Et c'est aussi dans ce contexte-là, cette réalité, que Paul va dire « Son esprit nous remplit de force, d'amour ». On a besoin de garder le cap et ne pas perdre cet amour. Cet amour pour le Seigneur, mais cet amour aussi pour les frères et sœurs. On a besoin que l'esprit le rende encore plus vivant, un rafraîchissement, un renouvellement de l'amour par le Saint-Esprit. Et il invitait Timothée à aspirer à ce renouvellement dans la grâce de Dieu. Et on peut dire que lorsque les circonstances s'élèvent comme pour mettre la pression et nous amener à nous relâcher dans l'amour, quand tout autour de nous nous porte comme à nous détacher du Seigneur, nous avons besoin de réaliser que le Saint-Esprit est là et qu'il, lui, veut ranimer notre flamme, ranimer notre amour et notre ardeur pour le Seigneur. Démas avait abandonné l'apôtre, mais lui n'avait pas connu le refroidissement suite aux persécutions, aux circonstances. Son cœur s'était petit à petit détaché de la personne du Seigneur et donc de la communion fraternelle parce qu'il était plutôt attiré par les attraits du monde. Et il dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Lorsque les sollicitations du monde, lorsque les plaisirs de ce monde prennent davantage de place dans le cœur, c'est obligatoirement l'amour pour le Seigneur qui prend un coup et qui va se refroidir. Et c'est aussi une mise en garde. Timothée, veille à ce que l'action du Saint-Esprit soit encore là, manifeste dans ta vie au quotidien, pour que tu ne sois pas détourné dans ta relation et dans ton attachement au Seigneur et par les sollicitations, les plaisirs, les désirs de ce monde et les séductions du monde. Et que le Seigneur puisse, par son esprit, nous donner d'être vigilants quant à cette réalité et de pouvoir, nous aussi, garder cette relation fraîche et d'avoir un cœur sans cesse visité par l'amour du Seigneur, renouvelé par la grâce de Dieu. Vous savez, on n'est pas à l'abri. La Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On n'est pas à l'abri. Ça peut aller parfois vite, si vite.
qu'on ne réalise pas. On a commencé, on se laisse détourner de manière subtile. Et au fil du temps, il y a un relâchement, on perd goût à la prière, on perd goût à la lecture de la parole de Dieu, on perd goût même au fait de participer aux réunions, à la vie d'église, on perd goût quasiment à tout, mais c'est progressif. Lorsque je me suis converti, les responsables de l'Église qui nous ont entourés nous ont mis en garde sur le fait d'avoir des ambitions qui nous amèneraient à nous détacher de toute communion et de toute relation, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec la vie d'Église. Et dans ce qu'il nous disait, il répétait souvent ce témoignage, un témoignage pas très édifiant, mais d'une réalité vécue au sein de l'Église, d'une personne bien engagée, un frère qui était bien engagé, participait aux réunions, aux activités, aux services, à l'évangélisation, très zélé pour le Seigneur, et qui, à un moment donné, a estimé qu'il valait pour lui mieux se lancer dans les affaires. Il ne s'est plus contenté de ce qu'il percevait, il voulait gagner plus. Et chez nous, il y a la possibilité de prendre une voiture, demander une autorisation et la transformer en taxi, faire du transport. C'est organisé de cette manière, et ce ne sont pas des compagnies, mais les déplacements sont assurés par des personnes. Les services urbains dans ce domaine, dans le domaine du transport, ne sont pas vraiment si établis que ça. Donc chacun, et beaucoup, par ce biais, arrivent à faire des affaires. Et ce frère a commencé, s'est acheté une voiture qu'il a transformée en taxi, et il a commencé à faire son travail. Les pasteurs ont attiré son attention sur le fait qu'il fallait quand même qu'il soit vigilant aux réunions. Et il s'est dit, oh mais vous savez, je travaillerai jusqu'à une certaine heure, j'arrêterai au moins 1 heure avant le début de la réunion. Et au commencement, au début, il s'y est tenu. Mais au fil du temps, il s'est aperçu que la réunion était positionnée aux heures de pointe. Et il s'est dit, mais je perds de la clientèle. Là, c'est vraiment le moment favorable. Et de moins en moins, il est venu aux réunions. Et il s'est dit, bon, ben voilà, le dimanche, je garderai vraiment le culte. Ce sera le moment où je resterai là et je ne pourrai vraiment pas me priver de la communion fraternelle. Et quand on lui faisait la remarque, mais on attirait son attention, oh ben vous savez, oui, je comprends, mais dimanche, je suis là. Et puis, il a commencé aussi à éprouver le besoin de travailler le dimanche. Commencer un dimanche sur 2, et après, ça a été tous les dimanches. Et on ne le voyait plus à l'église. Ça a été un sujet de tristesse chez les conducteurs et dans l'ensemble du corps de Christ. Et cette expérience a tellement marqué l'Église et les conducteurs que souvent ils en parlaient pour dire attention, il est important de veiller sur soi-même, il est aussi important de laisser au Seigneur cette première place. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le Seigneur est encore tout puissant pour veiller sur nos vies. Alors je ne veux pas dire ici, laisser entendre qu'il ne faut pas travailler,
Bien au contraire, l'Écriture nous encourage et nous exhorte, nous conseille vivement de travailler, de vaquer à nos occupations et ainsi de gagner notre vie en travaillant. Mais il y a un juste milieu à voir et aussi chaque chose doit être à sa place. Et c'est important que dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur, Christ est la place qui lui revient et dans notre cœur. Et que ce que nous pouvons vivre, les attraits et bien des pressions dans le monde, n'est pas raison de notre amour pour le Seigneur. Et que ce matin, le Seigneur nous accorde encore la force, le renouveau dans sa grâce, par son amour, pour que nous l'aimions encore plus, mais aussi que nous puissions, dans l'élan de notre amour, le servir encore lui et le glorifier comme il mérite d'être servi. Quand on pense à l'amour du Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Et ramener à cette réalité, je parle pour ma part, je considère le parcours et d'où le Seigneur m'a tiré. Il dit, mais je n'aurais pas fait cela pour quelqu'un d'autre. Mais il m'a aimé. Il m'a aimé, quittant son ciel, venant jusqu'à moi, me trouver dans la boue de mon péché. Il m'a aimé, purifiant mon cœur et me donnant aujourd'hui de pouvoir jouir de cette relation de grâce avec lui. Et on ne devrait pas bafouer cet acte que le Seigneur a posé par égard pour nous. Mais nous voulons en retour considérer ce qu'il a fait et sur la base de ce qu'il a accompli, lui porter tout l'élan de notre cœur. Oh, dans nos faiblesses humaines, et en étant conscient bien sûr de cette réalité, mais avoir cette ardeur, ce désir, cette inspiration. Seigneur, plus de toi encore dans ma vie, comme nous l'avons entendu ce matin, dans une louange, dans une prière. Plus de toi, Seigneur. Oui, t'aimer encore plus et nous attacher encore à ta personne et ce, chaque jour davantage. L'esprit rempli de sagesse. L'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 5 4 verset 17, alors qu'il vient de préciser que personne ne l'a assisté, il dit ceci, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur m'a assisté. J'avais besoin d'être entouré, d'être encouragé dans ce que j'allais pouvoir dire. Il est comparu une première fois devant l'empereur, parce que selon la législation romaine, un accusé avait droit à 2 auditions. Et c'est la raison pour laquelle il va dire, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Donc, une première étape. Et dans cette audition, alors qu'il pouvait se sentir seul, le Saint-Esprit est venu le fortifier. Le Saint-Esprit est venu remplir son cœur d'amour, afin que, même passant en jugement, il puisse toujours proclamer l'évangile de grâce, l'évangile d'amour, l'évangile qui libère, l'évangile qui sauve. Mais dans ces circonstances, le Saint-Esprit lui a aussi accordé la sagesse de proclamer le message. Et l'Esprit est le même. L'Esprit qu'a reçu Paul, c'est celui que nous avons reçu. Et l'Esprit qui l'a soutenu dans un contexte particulièrement difficile, qui a inspiré même ses paroles pour l'amener à glorifier Christ dans ce contexte, il est également le même. Et il peut encore
nous remplir de la sagesse d'en haut, afin que dans le témoignage que nous aurons encore à rendre à la personne de Jésus, la parole de Dieu puisse saisir les cœurs. Je me souviens d'Étienne qui est oppressé alors qu'il pouvait discuter avec plusieurs juifs, membres de nombreuses synagogues, et que les discussions étaient vives. Étienne, rempli du Saint-Esprit, pouvait répondre à chaque question et aussi refuter chaque raisonnement, chaque argument avancé par les détracteurs de l'évangile de Christ. Et j'aime beaucoup ce témoignage qui lui est rendu dans Actes chapitre 6, lorsqu'il est dit ceci. Je lirai à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Gloire au Seigneur. Dans le moment, Étienne, qui avait en face de lui de nombreuses personnes et désireuses de mettre à mal le témoignage de Jésus, a été rempli du Saint-Esprit et aussi d'une sagesse particulière pour que l'Évangile puisse encore retentir et que la proclamation du nom de Jésus, l'annonce du nom de Jésus puisse être la rendue quelque chose d'évident et comme Jésus présenté comme étant le sauveur du monde. Celui que le peuple attendait tout entier pour le salut. Et je crois que nous avons besoin encore d'être remplis du Saint-Esprit afin que la sagesse de l'Esprit nous soit communiquée dans le témoignage que nous avons à rendre et qu'ainsi de nombreuses personnes puissent être là, convaincues, non pas par des arguments humains, des propos humains, mais convaincus par l'action de l'Esprit. Nous avons besoin de la sagesse de l'Esprit pour que, aussi, lorsque nous sommes comme oppressés, le Saint-Esprit nous donne la ligne de conduite, d'adopter la bonne attitude et qu'ainsi le témoignage de notre vie soit aussi là, un témoignage qui a un impact dans les cœurs. Je terminerai en évoquant les écrits d'un homme, un des docteurs de la parole de Dieu, le docteur Donald G., qui a écrit abondamment sur la vie de l'esprit. Et dans son livre « Les dons spirituels », il en vient à parler de l'esprit qui communique de la sagesse dans des circonstances particulières. Et il évoque cela, notamment quand il parle du don de parole de sagesse. Et il décrit une situation vécue par une jeune dame en URSS, alors que il y avait une persécution farouche à l'encontre des disciples de Jésus, des chrétiens dans ce pays, fermés à l'évangile, et que toute réunion, tout rassemblement de chrétiens était interdit dans la ville, le pays. Et les chrétiens, malgré tout, se retrouvaient et avaient des réunions dans la clandestinité. Ils se réunissaient quand même pour adorer leur Seigneur. Et un jour, une jeune dame qui allait à un culte a été interrompue dans sa marche par des policiers. En fait, ils soupçonnaient que cette jeune dame devait se rendre à un rassemblement, à un culte. Et ils lui ont carrément posé la question de savoir où elle allait. Et elle ne pouvait pas
dire devant ces policiers, je me rends à une réunion pour adorer Jésus, pour un culte. Elle se serait elle-même exposée et elle aurait exposé l'Église tout entière. Mais elle ne pouvait pas mentir non plus. Et dans cette circonstance, il fallait l'intervention du Seigneur. Et vous savez ce qu'elle a dit? Le Saint-Esprit a inspiré ces paroles. Elle leur a dit, je vais à une réunion pour entendre la lecture du testament de mon frère aîné. La lecture du testament de mon frère aîné. Jésus est notre frère. Il est notre frère aîné. Et il est le premier-né entre beaucoup de frères. Et cette parole qui est sortie spontanément, en fait, elle était plutôt inspirée par l'Esprit. C'était impossible, humainement parlant, sur le coup, de sortir une telle parole. Mais le Saint-Esprit lui a accordé cette sagesse de pouvoir répondre et donner une réponse qui a complètement refroidi les ardeurs de ces policiers. Et même, ils ont fini par lui dire très bien, ayez une bonne part. Et ce jour-là, c'est vrai qu'elle a dû avoir une bonne part dans la présence du Seigneur. Et ils ont pas pensé à un héritage, l'héritage de biens de ce monde, mais c'était plutôt l'héritage d'en haut. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, il nous fortifie. Nous avons besoin de sa grâce, de son esprit. Et son esprit est là pour nous remplir de force. Et ce matin, peut-être, tu as été découragé tout au long de la semaine, mais le Saint-Esprit est là pour te remplir de force. Peut-être dans l'élan de ton cœur, les pressions auxquelles tu es confronté ont comme refroidi la flamme, mais le Seigneur est là pour renouveler la flamme. Et peut-être as-tu là le besoin, tu éprouves-tu ce besoin que la sagesse de Dieu, et nous en avons tous besoin, que la sagesse de Dieu nous soit encore accordée, renouvelée. Le Saint-Esprit est là pour nous remplir de la sagesse d'en haut. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons ce matin.